Voilà à quoi ressemblaient les statistiques de ma chaîne avant de faire ces paramètres et voilà à quoi ressemblent les statistiques de ma chaîne après avoir fait ces paramètres magiques. Bon, pour vous dire la vérité, il n'y a rien de magique dans tout ça. Il faut juste comprendre l'algorithme de YouTube et être malin. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques paramètres magiques que la plupart des YouTubeurs vous cachent mais qu'ils utilisent sur leur chaîne pour avoir des millions de vues. Les premiers paramètres que vous devez prendre en compte, ce sont les mots-clés. C'est un paramètre que la plupart des gens négligent, surtout pour les nouveaux youtubeurs. Et moi, je pense d'ailleurs qu'il faut commencer par là. Quand vous créez une nouvelle chaîne, il faut penser aux mots-clés ou sinon, YouTube ne va jamais suggérer votre chaîne. Et comme je le disais, vous n'allez pas mettre les mots-clés n'importe comment, il faut juste être un tout petit peu malin. Pour les faire, vous allez venir dans votre YouTube Studio, puis vous allez cliquer sur paramètres. Après, vous allez venir cliquer sur chaîne. Voilà, comme vous pouvez le constater, ici vous avez la possibilité de mettre des mots-clés. C'est quoi les mots-clés? Ce sont juste les mots que les gens peuvent utiliser sur YouTube, soit pour vous retrouver, soit pour retrouver la plupart des contenus que vous faites. Voilà même pourquoi vous devez avoir une niche. Parce que si vous avez des vidéos éparpillées qui parlent de foot et d'autres choses en même temps, l'algorithme de YouTube aura du mal à référencer vos vidéos et à les proposer à un public spécifique. Puisque je suis dans les e-commerce, sur des sujets qui concernent comment gagner l'argent en ligne, je vais avoir des concurrents. Bon, si vous n'avez pas de concurrents directs, je vous conseille de les chercher dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on veut être malin, on va aller chercher tous nos concurrents. Je vais par exemple dire que Yomi Denzel est mon concurrent direct. Donc, je vais venir sur sa chaîne. Après, vous allez venir installer cet outil, Vaidik. Sinon, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire ce que je suis en train de faire. Donc, vous installez cet outil, vous installez aussi son extension. Une fois que vous l'avez installé, vous allez voir que l'outil va mettre quelques onglets sur votre chaîne. Vous allez aussi avoir la possibilité de voir les tops des mots-clés qui sont souvent recherchés sur la chaîne de votre concurrent direct. Bon, je ne dis pas que Yomi Denzel est mon concurrent direct. Hein? Donc, si vous cliquez ici, l'outil va rechercher tous les mots-clés qui sont les plus populaires sur la chaîne. Voilà, vous avez 3 mots-clés qui sont beaucoup plus populaires sur cette chaîne, ce qui veut dire qu'il y aura au moins quelques personnes qui sont aussi dans cette niche ou qui veulent des contenus dans cette niche qui vont tomber et sur mes vidéos et sur les vidéos de Yomi Denzel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir cliquer ici pour copier les mots-clés. Puis je vais revenir sur ma chaîne. Donc je vais venir mettre mon curseur ici et coller les mots-clés juste ici. Supposons qu'Amadou Fall est aussi mon concurrent. Donc je vais venir sur sa chaîne. Je vais refaire la même manipulation en cliquant juste ici. Après quelques secondes, l'outil m'a trouvé les mots-clés qui sont les plus populaires sur la chaîne d'Amadou Fall. Donc je vais encore venir copier ces mots-clés, puis revenir sur ma chaîne et venir les coller juste ici. En faisant ceci, j'envoie une information à l'algorithme de YouTube pour lui dire à chaque fois qu'il y aura des personnes qui recherchent ce genre de contenu ou à chaque fois qu'il y aura des personnes qui vont utiliser ces mots-clés pour trouver des contenus, montre aussi mes contenus. Et avec ça, vous augmentez vos chances de faire des millions de vues. Une fois que vous avez fait ces paramètres, vous allez venir dans les paramètres de mise en ligne par défaut. Les autres paramètres ici ne nous intéressent pas. On va scroller un tout petit peu vers le bas jusqu'à ce que vous allez voir tag. Bon, tag, c'est juste les mots-clés. Ici, vous pouvez aussi refaire la même manipulation, c'est-à-dire que vous allez prendre les mots-clés sur vos chaînes concurrentes et venir les mettre ici. Mais je ne vous conseille pas de les faire parce qu'ici, pour chaque vidéo, il y aura des paramètres spécifiques et des mots-clés spécifiques, même si vous êtes toujours dans la même niche. Ce que je vous conseillerais de faire ici, c'est de mettre les variants de votre nom ou les noms de votre chaîne. Moi, par exemple, le nom de ma chaîne, c'est Josim. J'ai mis Josim tout court. J'ai écrit Josim Tito. J'écris aussi Tito Josim. Donc, vous allez mettre les variants de votre nom ou les noms de votre chaîne. Comme ça, quand il y aura d'autres personnes qui vont taper d'autres mots, par exemple Josim Tito, ils vont tomber sur votre chaîne ou sur vos contenus. Pour le troisième paramètre, on va revenir sur chaîne. Puis on va aller dans les paramètres avancés. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'audience. Il faut savoir que sur YouTube, vous avez 3 types d'audience. Quand vous allez mettre vos contenus, vous allez soit définir que ces contenus sont conçus pour les enfants,
enfants, c'est-à-dire qu'il y aura que des enfants qui vont regarder ces contenus. Et comme il y a une partie de YouTube qui est destinée aux enfants, à savoir YouTube Kids, ce qui veut dire que vos vidéos vont passer par là. Et quand ça passe sur YouTube Kids, vous n'allez pas être monétisé. Après, vous avez les vidéos conçues pour tout le monde. Ça peut passer dans les YouTube normal que nous connaissons. Et avec ça, vous avez beaucoup de possibilités. Et ça vous permet d'ailleurs d'avoir une visibilité beaucoup plus élevée. Et en troisième position, vous avez les vidéos plus 18. Ce sont des vidéos conçues pour les adultes. Avant de visionner une vidéo pareille, YouTube demande toujours l'autorisation et ça diminue aussi la visibilité. Donc, je vous conseillerais ici de mettre les paramètres par défaut de votre chaîne, non pas conçus pour les enfants. De cette façon-là, vous allez avoir une visibilité beaucoup plus élevée. Sauf si vous faites des contenus plus 18, bien sûr, vous devez toujours être sincère avec la plateforme. Une fois que vous avez fini de faire tous ces paramètres, vous allez cliquer sur enregistrer. Le quatrième paramètre concerne les paramètres de mise en ligne de vos contenus. Une fois que vous avez fini d'enregistrer votre vidéo et que vous l'avez montée, avant de la mettre sur YouTube, vous devez toujours renommer la vidéo et mettre les titres que vous allez utiliser sur YouTube. Donc pour ça, je vais venir faire un clic droit sur la vidéo. Après, je vais cliquer ici pour renommer. Je vais mettre mon titre et puis je vais faire Enter. D'ailleurs, je vous conseille de faire la même chose pour vos miniatures aussi. Donc je vais venir faire un clic droit sur la miniature. Je vais cliquer ici pour renommer. Après, je vais venir mettre les mêmes titres que celui que j'ai mis sur la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, on va retourner sur YouTube pour essayer de mettre la vidéo en ligne. Vous allez voir l'importance de cette manipulation. Donc je vais venir cliquer ici, puis je vais cliquer sur importer. Après, je vais glisser, déposer ma vidéo. La manipulation que nous venons de faire de l'autre côté a des avantages. Le premier avantage, c'est que l'algorithme de YouTube comprend les titres que nous avons ici, mais pas celui-ci. Ce qui veut dire que la manipulation que nous avons fait de l'autre côté de renommer notre vidéo va permettre à l'algorithme de YouTube d'étudier et de comprendre ce que nous faisons dans notre vidéo afin de proposer la vidéo à une bonne audience. Et en deuxième position, le fait de renommer notre vidéo, ça permet à Vaidik de comprendre ce que nous faisons dans notre vidéo et de nous proposer des titres qui sont bien positionnés. Regardez, tous les 4 titres qui nous sont proposés ici sont au-delà des 85 des scores. D'ailleurs, vous pouvez choisir n'importe quel titre parmi ces titres qui sont ici, ça va marcher parce que c'est presque les mêmes titres qu'est-ce que nous avons renommé au départ. Après, vous allez scroller un tout petit peu vers les bas, puis vous allez importer votre miniature. Voilà, pour la miniature, les principes restent aussi les mêmes. Et si les titres que nous avons mis sur notre miniature est les mêmes que celui que nous avons mis sur notre vidéo, l'algorithme va se dire que c'est la même chose qui est expliquée et notre vidéo va avoir beaucoup de chances de tomber sur une bonne audience qu'une miniature qui aura un autre titre, la vidéo un autre titre et les titres qui sera utilisé sur YouTube aussi un autre. Vous voyez comment vous compliquez l'algorithme. Et avec ça, vous espérez faire beaucoup de vues. Et en cinquième position, l'erreur que vous faites souvent, c'est que vous rendez toujours vos vidéos publiques une fois que vous avez fini leur mise en ligne. Et ça, ce n'est pas bon pour votre vidéo ni pour l'algorithme aussi. Vous devez toujours programmer vos vidéos au lieu de les rendre publiques les mêmes jours. Donc pour ça, vous allez venir cliquer ici. Vous allez venir sélectionner la date. Moi, je vous conseillerais de mettre vos vidéos en ligne 4 jours avant leur date de sortie. Donc supposons que ma vidéo, elle sort les dimanches. Après, vous allez sélectionner les... Moi, je voudrais que ma vidéo soit publique à 14h. Et ça dépend de votre chaîne, hein, parce que sur chaque chaîne, il y a des moments où vos fans sont souvent connectés et des moments où vos fans ne sont pas souvent connectés. Vous devez toujours programmer vos vidéos pour des raisons. Premièrement, parce que vous n'allez pas mettre votre vidéo dans la précipitation les mêmes jours de sa sortie, parce que quand vous faites les choses dans la précipitation, vous risquez d'oublier certaines choses et de mal paramétrer d'autres. Deuxièmement, vous allez laisser du temps à l'algorithme de YouTube d'étudier votre vidéo et de comprendre ce que vous faites, ce que vous dites et à quel public votre vidéo est destinée. Pendant 3 à 4 jours, l'algorithme aura déjà compris ce que vous faites et va proposer votre vidéo lors de sa sortie à un public beaucoup plus adéquat qui va bien accueillir votre vidéo que si vous l'aviez fait avant, que l'algorithme n'avait pas non plus bien compris les choses, que votre vidéo tombait dans les mains de certaines personnes qui vous détestent. Et les derniers paramètres, bon, qui n'est pas
vraiment un paramètre, mais plutôt une stratégie. Vous devez toujours répondre aux commentaires dans les 4 premières heures qui suivent la publication de votre vidéo. Parce que quand vous répondez aux commentaires, l'algorithme va se dire qu'il y a beaucoup d'interactions sur votre vidéo. Et qui dit interaction dit que les gens sont intéressés. Et quand les gens sont intéressés, l'algorithme va proposer votre vidéo à un grand nombre de personnes. Voilà, c'était là les paramètres qui peuvent vous permettre de faire beaucoup de vues sur votre chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour toujours recevoir des petites notifications quand je publie mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Wake up, brain.